Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo rendez-vous, pardon, je commence à bugger, ça commence bien. Donc c'est le deuxième bilan, j'ai fait ma première vidéo il y a 2 semaines. Avant de commencer de vous parler de ma perte de poids et du sujet qu'on va parler aujourd'hui, je tenais à vous remercier énormément pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien sous cette vidéo, puisque j'ai eu énormément de commentaires, de messages de soutien, d'encouragement, etc. Et comme je l'indique dans la phrase, ça m'encourage à continuer déjà ce genre de vidéo, mais également à continuer ma perte de poids. Donc merci énormément pour tout votre soutien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Alors j'ai préparé ma vidéo puisque je pouvais pas... J'arrivais pas à attraper le carnet. Je l'ai préparé en fait. J'ai un petit carnet où je note toutes mes vidéos et là je me suis préparé la deuxième vidéo sur rendez-vous, puisque étant donné que je filme que toutes les 2 semaines, la première semaine il y a des choses que j'oublie, donc voilà, j'ai tout noté sur un petit cahier. Donc pour ce qu'il en est de la perte de poids de ces 2 dernières semaines, alors il faut savoir que la première semaine je me suis pesée chez mes beaux-parents. Alors c'est pas du tout la même balance, je ne sais pas s'il y a un écart entre les deux. Il y a toujours un petit écart entre 2 balances. Donc je me suis fiée à ce poids là, je me suis pas repesée après chez moi. Et donc la première semaine j'avais moins 2,1 kg. Donc mon poids de départ il y a 2 semaines était de 95,5. Je suis tombée à 93,1 et cette semaine, donc hier, je me suis pesée dimanche matin et j'ai encore perdu 1 kg en plus. Donc je suis à 92,4. Autant vous dire que j'ai réussi mon objectif, puisque mon objectif était d'atteindre les 93 kg avant le 4 février. Nous sommes aujourd'hui le 26 et j'ai déjà atteint l'objectif, donc c'est super. Je peux vous dire que j'étais assez étonnée de ma perte d'hier, puisque c'était ma semaine de ragnagna. Et généralement, pendant cette semaine, je ne perds pas, je prends même. Et là, assez contente. Et en plus, j'avais profité d'une soirée chez les copines pour faire la chandeleur. J'ai mangé des crêpes avec du Nutella et voilà. Et ça s'est pas ressenti sur la balance, donc tant mieux. Donc voilà, donc ça fait une perte de 3,1 kg en 2 semaines. Je suis très contente. On continue, bien entendu, on est reparti pour une nouvelle semaine. Pour ce qu'il en est du nouvel objectif, puisque je vais me fixer un nouvel objectif. Alors j'ai regardé par rapport aux dates. J'ai rentré de nouveau sur ma petite application où je vous en avais parlé, surveillez votre poids. J'ai rentré mon nouveau poids et donc je me suis fixé comme objectif 89,9 puisque je veux atteindre les 8. Et donc je me laisse jusqu'au 1er mars pour atteindre cet objectif. Donc ça fait 2,6 kg à perdre en un peu plus d'1 mois. Je pense que c'est largement faisable et donc voilà, je préfère me fixer des petits objectifs que je peux réaliser et je suis sûre de réaliser plutôt que des gros. Donc voilà, toujours la même application, hein, surveillez votre poids sur smartphone, elle est vraiment super bien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de mon alimentation, puisque j'ai eu pas mal de questions, à savoir qu'est-ce que je mange, en quelle quantité, etc. Quelles sont mes astuces pour moins manger, etc. Donc sur mon petit cahier je vous ai tout détaillé, mais je pense pas tout détailler puisque sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais alors, en gros, je vais vous expliquer un petit peu mes repas et mes astuces pour moins manger. Donc au niveau du petit déjeuner, tout dépend de comment je travaille déjà. Il faut savoir que je suis aide-soignante, j'ai des horaires qui sont décalés, puisque le matin je commence très tôt, enfin très tôt. Il y a plus tôt que moi, mais je commence à 7 h. Je me lève à 4 h 30 puisque j'habite assez loin de mon travail et comme j'y vais en transport en commun, je pars 1h20 avant. Donc je décolle de chez moi, il est 5h40, donc il faut que je déjeune avant. Alors, si j'ai le temps de déjeuner, je déjeune à la maison. Il y a 2 formules quand je déjeune à la maison, c'est où j'ai pas le temps et je mange des céréales et donc je me fais des céréales avec un yaourt. Donc moi mes céréales, je prends les extras qui sont super bonnes. Je les prends au... Alors il y a chocolat au lait, chocolat noir, noisette et il y a aux fruits. Personnellement j'aime pas trop les fruits secs, donc voilà, je prends un des 3 au chocolat. Et voilà, je mange, j'en mets pas trop dans mon bol et je mange ça avec un yaourt en fait. Je mélange mon yaourt dedans. Je ne peux plus boire de lait en fait, j'arrive plus à digérer le lait et quand je bois du lait, ben, je suis malade, donc voilà, j'ai abandonné le lait.
Après, quand il est cuisiné, genre dans un gâteau ou quoi, je peux le manger. Mais en lait frais comme ça dans les céréales, je peux plus. Donc voilà, donc je le mange avec un yaourt. Sinon, avec ça, je prends un verre de... Pardon, je vous ai fait bouger. Je prends un verre de jus de fruits que je prends avant de manger mes céréales, en fait, parce que je dois prendre mes vitamines et mes gélules à jeun. Donc voilà, je prends avec mon jus de fruits, mes vitamines. Voilà pour ce qu'il en est à peu près du déjeuner, en gros, rapidos. Sinon, si j'ai un peu plus le temps le matin, je me fais décongeler des tranches de pain. Je vous explique pourquoi, en fait. Je vais pas aller courir à la boulangerie le matin, c'est juste pas possible, je suis pas réveillée et je suis même pas sûre que ma boulangerie soit ouverte à 4h30. Et donc en fait, j'achète à Carrefour, donc dans mon Carrefour Market, j'achète les pains, alors ou les pains au maïs ou les pains de campagne, etc. Je le fais trancher et après je fais des petits sachets de congèle avec 3 tranches dedans. Et comme ça le matin, j'ai juste à sortir mon sac du congèle. Je décongèle un petit peu les pains au micro-ondes, genre 30 secondes, et après je les fais griller au barbecue, au grille-pain. Voilà, et donc, au barbecue. J'ai trop envie d'être cet été, moi, donc je parle déjà de barbecue. Je les fais griller au grille-pain, et après, eh ben, c'est où j'étale du beurre dessus. Alors, ça m'arrive de changer, c'est où je prends le beurre aux pépites de chocolat, là, qui est très très bon. Ou alors, je prends du beurre très très simple, ou alors je mets du Saint-Moré dessus. J'adore manger le Saint-Moré le matin. Il n'est pas trop salé, il est vraiment parfait. Et donc avec ça, je me prends un thé et je me prends mon jus de fruits pour prendre mes médicaments. Voilà, pour ce qu'il en est de la maison. Quand je n'ai vraiment pas le temps, que je me suis levée à la bourre, j'ai à peine le temps de me maquiller, et ben je mange au boulot, puisque au boulot, j'ai la possibilité de manger, et donc je mange du pain avec du beurre et je me fais un petit thé ou un chocolat. Mes chocolats, comme je vous ai dit, le lait, ça passe difficilement, donc voilà. Je suis pas quelqu'un qui boit du café, j'aime pas le goût de café, donc voilà, c'est ou du thé ou du chocolat. Voilà pour ce qu'il en est du petit déjeuner. On va me poser la question, est-ce que ça t'arrive de remanger au boulot? Oui, bien sûr, ça m'arrive de remanger au boulot. Surtout quand j'ai mangé à 4h30, voilà, sur les coups de 9h30, j'ai un petit creux. Donc il m'arrive de manger un petit bout de pain, ou tout simple, ou un petit bout de pain avec du beurre, mais voilà. Généralement quand j'arrive à 7h, par contre, je prends un thé et voilà, j'attaque ma journée et voilà. Voilà pour ce qu'il en est du petit déjeuner. Alors j'oublie jamais, généralement, j'essaye de ne jamais louper le petit déjeuner. Je vais pas vous le redire, mais c'est le repas le plus important de la journée. Voilà, donc pour ce qu'il en est du midi, tout dépend si je mange au boulot ou si je mange à la maison. Mais généralement c'est pareil au boulot. Donc il faut savoir que moi dans mon boulot, j'ai pas besoin d'amener ma gamelle, etc. On nous fait payer, on nous paye le repas avec les résidents, puisque les résidents ont besoin de nous pour manger et nous on mange en même temps en fait. Donc si vous voulez, on est un peu opérationnel, on mange en même temps et on fait manger en même temps. On donne à manger en même temps, oui même. Et donc voilà, le repas est payé par mon boulot. Et généralement c'est très très équilibré, il n'y a pas de souci. Il y a toujours une entrée, il y a toujours un plat, il y a toujours un fromage, il y a toujours un dessert. Donc de ce côté-là, je peux manger équilibré, il n'y a pas de problème. Au niveau des quantités, ils font des bonnes assiettes quand même. Donc voilà, j'essaye de me limiter. Je finis jamais mon assiette généralement parce qu'elle est tout le temps bien remplie. Et voilà. Sinon au niveau, quand je mange à la maison, généralement je mange toute seule le midi. Quand je suis du soir, quand je suis de repos, et ben Doudou vient manger avec moi. Mais quand je suis du soir, voilà, généralement je mange toute seule. Donc quand je suis toute seule, je me fais ou une grosse salade qui rentre dans l'entrée, mais je me fais vraiment que ça, ou alors je me fais un plat. Je mange pas et entrée et plat. Généralement je combine tout dans mon plat. Alors je fais les féculents avec, etc. Hein. Je fais vraiment tout. Mais voilà, j'ai pas le temps quand je pars au boulot en tout cas de faire entrée, plat, dessert, c'est pas possible. Donc voilà, étant donné que je pars à 12h50 de chez moi, voilà. Voilà, mais par contre, je mange un plat, je mange de tout. Et il va avoir ma viande, il va avoir mon légume, il va avoir mon féculent. Voilà pour ce qu'il en est du déjeuner le midi. Pareil, généralement je mange un peu plus le fromage le midi que le soir, je préfère. Et sinon je mange un dessert ou un fruit ou un yaourt quand je mange pas de fromage. Voilà, c'est assez équilibré quand même. J'essaye de trouver un équilibre dans mon repas et voilà. Voilà pour ce qu'il en est du midi. Sinon, comme je vous ai dit, je préfère manger mes féculents le midi que le soir.
Le soir généralement je fais un repas un peu plus léger. Pour ce qu'il en est du soir, donc quand je suis au boulot, pareil, je mange au boulot. On mange à 19 h au travail et je suis obligée de manger. Je peux pas me permettre de pas manger parce que je finis le boulot à 22 h 30 et le temps de rentrer chez moi il est 23 h 30. Donc voilà, je peux pas rentrer à 23 h 30 et manger à 23 h 30, c'est pas possible. Donc je mange au travail et pareil, comme je vous ai dit, c'est assez équilibré. Petit X, c'est souvent que le soir ils font des quiches, des croque-monsieur, des trucs comme ça. Donc voilà, bof bof. Avec ça, ils accompagnent toujours d'une salade. Donc moi, c'est généralement là où je mange 2 assiettes de salade. Et voilà, je mange un petit peu moins de quiche par rapport aux autres. Mais voilà, j'arrive toujours à trouver un équilibre. Voilà, toujours le fromage, le yaourt et le fruit ou un dessert. Et voilà, j'essaye... on a toujours les menus en avance. Donc voilà, j'essaye de me dire, voilà, tu mangeras ça. Mais par contre, tu manges pas du dessert, la tarte aux pommes ou quoi. Voilà, sinon au niveau des collations, on m'a demandé est-ce que tu fais des collations. Oui, il m'arrive de faire des collations. Je préfère manger un petit bout l'après-midi, donc que ce soit un fruit ou un petit gâteau, plutôt que craquer et manger énormément le soir. Donc généralement, quand je suis du matin, je ne grignote pas, puisque quand j'arrive à la maison, il est 16 h et je m'occupe à autre chose et j'ai généralement pas faim. Par contre, quand je suis d'après-midi, que je tourne, que je travaille, mes résidents, ils ont un goûter. Et donc, c'est souvent que je me pose avec eux, que je fais un petit goûter. Je me prends un petit thé, je mange un petit gâteau ou un petit fruit. Voilà. Il faut savoir que leur goûter, c'est pas des goûters genre comme les enfants, quoi. C'est vraiment des goûters. Ils ont des fruits, ils ont des yaourts. De temps en temps, on leur fait une petite tarte, un petit gâteau et voilà. Donc voilà, je ne vais pas vous cacher que je mange de temps en temps des gâteaux. Je me fais plaisir quand même. Je préfère me faire plaisir un petit peu, manger un petit gâteau, plutôt que de craquer énormément et manger une boîte de gâteaux. Donc voilà pour ce qu'il en est de la collation. On m'a posé la question, si tu as faim dans l'après-midi, ben écoutez, je viens de vous en parler. Si vous avez faim, prenez-vous un thé. Le thé, ça fait énormément de bien. N'hésitez pas à prendre un petit gâteau, ça ne va pas vous tuer de manger un petit gâteau. Ou un fruit, ou un yaourt, etc. Également, la question qui m'est beaucoup revenue, c'est comment tu fais pour manger moins. Alors, j'ai la bouche toute sèche, je vous explique même pas. Je vais aller boire un coup parce que sinon, ça va mieux. D'habitude, j'ai ma petite bouteille à côté de moi, bah là, je l'avais pas. Bref, ça va mieux. Alors, comme je vous ai dit, donc, qu'est-ce que je parlais? Je disais pour manger moins. Alors moi, j'ai plusieurs astuces. Certaines sont très très simples à réaliser, certaines sont un peu plus sadiques. Mais voilà, j'ai le hockey maintenant, j'ai bu et j'ai le hockey. C'est bon, ça va passer. Donc au niveau de mes astuces, alors la première qui est assez simple à faire, je le fais très très souvent. Au lieu de vous servir dans une grande assiette, vous mettez les grandes assiettes à tout le monde. Au lieu de vous servir dans une grande assiette, pardon, prenez une petite assiette. Servez-vous dans une petite assiette et en fait vous aurez l'impression d'avoir beaucoup plus de quantité par rapport à la grande assiette. Non, ou alors la même quantité quoi. Si vous voyez votre petite assiette remplie, vous allez vous dire ah oui, il y en a pas mal. Moi c'est ce que je fais, je remplis ma petite assiette et je préfère manger dans une petite assiette. J'ai l'impression de manger la même quantité en tout cas. Une chose un peu plus sadique que la petite assiette, manger avec une petite cuillère. Mais vraiment une petite cuillère, genre les petites cuillères pour touiller le café. Vous allez beaucoup moins manger, vous allez manger moins vite et vous allez apprécier votre repas. Alors, c'est très sadique, je l'avoue, mais attendez le deuxième, vous allez voir que c'est encore plus sadique. Donc voilà, vous prenez une petite cuillère et vous mangez avec la petite cuillère. Alors, beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais alors il y a des choses qu'on ne pourra pas manger avec la petite cuillère. Les spaghettis dans votre petite cuillère, bonne chance. C'est déjà testé, je peux vous dire bonne chance. Mais voilà, il y a certaines choses que vous allez très bien réussir à manger avec une petite cuillère. Une autre possibilité, c'est de manger avec des baguettes. Donc les baguettes que vous pouvez trouver au restaurant chinois ou autre. Manger avec des baguettes. Pour toutes les personnes qui n'arrivent pas trop à manger avec les baguettes, vous allez voir que vous allez prendre déjà plus le temps de manger, d'attraper les aliments surtout, et donc plus le temps de mâcher et d'avoir la sensation pardon, de satiété. Donc voilà, les baguettes, c'est assez bon voilà, c'est rude hein, quand même hein, quand on n'a pas l'habitude, mais voilà, ça fonctionne assez bien. Vous avez le temps de manger, vous avez le temps de discuter, etc., etc. Vous appréciez votre repas et au moins vous mangez moins parce que la sensation de satiété arrive plus rapidement étant donné que vous mangez plus lentement.
Également, manger une pomme avant. Alors ça, c'était une petite astuce qu'une diète m'avait donnée. Elle m'avait dit, si tu veux manger moins, tu te coupes un quart de pomme avant le repas, tu le manges un quart d'heure avant. Et tu vas voir que tu vas avoir l'estomac déjà assez rempli par la pomme, puisque la pomme, quand même, ça remplit. Et ça te permettra de manger moins après au repas. Alors, il faut aimer manger le sucré un quart d'heure, 20 minutes avant le repas. Et il faut aimer la pomme aussi, donc voilà. Moi personnellement ça marche très très bien cette histoire de pomme là. Quand j'ai très très faim et que je veux pas sauter sur la nourriture, et ben je me mange une pomme avant de manger et au moins je sais que je mangerai moins. Également une autre astuce, c'est de boire un grand verre d'eau avant le repas. Ça vous remplit également l'estomac et vous mangez moins. Donc moi généralement je le fais un quart d'heure avant, toujours un quart d'heure avant le repas. Je bois un verre d'eau, je mange ma pomme et voilà, ça me permet de manger beaucoup moins. Hein. Après, c'est pas pour autant que je prends pas de plaisir à manger le soir ou le midi, il n'y a pas de souci. Bon après quand je suis au boulot, je peux pas me permettre de manger une pomme. Je vais pas aller voir, oui bonjour, je pourrais avoir mon dessert avant tout le monde. Non, c'est pas possible, mais quand je suis à la maison, ça m'arrive de le faire. Voilà, également donc pour manger moins, je vous l'ai dit, bien mâcher, bien prendre le temps d'apprécier ce repas, etc. Pas sauter sur la nourriture, ça sert à rien. Je prends toujours l'exemple de la raclette. Quand on fait une raclette, généralement on se précipite à faire le fromage, etc. etc. Et au bout de deux tours, et ben, on a vraiment plus faim. Et ben non, prenez le temps, discutez, ça fait du bien, ça passe le temps, vous pouvez bien mâcher, bien digérer, bien prendre le temps d'apprécier le repas. Il y a une petite astuce, j'ai envie de dire, que je fais pas trop souvent, puisque nous on a l'habitude de manger devant la télé, devant les séries qu'on adore regarder. C'est pas très bon de regarder la télé en mangeant. Vaut mieux se poser dans un coin, mettre un fond sonore, la musique, les clips ou quoi. Et voilà, vous discutez et quand on discute en fait on prend le temps de manger et d'apprécier le repas. Donc voilà, mais c'est quelque chose que je ne fais pas. Pas bien. Voilà, donc on m'a posé la question à savoir est-ce que tu as des astuces si tu as envie de grignoter. Alors, ça dépend ce que j'ai envie de grignoter, mais si j'ai envie de gâteau ou de bonbons, c'est très rare. Hein. Mais généralement, quand j'ai envie d'un petit bonbon ou d'un petit peu de sucre, eh ben, je me fais ce plaisir. Alors, c'est pas tous les jours, mais voilà, je me prive pas du tout. Hein. J'ai envie d'un bonbon, j'ai envie d'un Ferrero Rocher, eh ben, je le prends, je me fais ce plaisir et je me dis, bah voilà, tu feras 10 minutes de plus au stepper. C'est beaucoup 10 minutes pour un Ferrero, je peux vous le dire. Voilà, mais par contre, si vous voulez vraiment pas craquer, et ben, si vous avez envie de sucrer, buvez un grand verre d'eau, ça va vous calmer l'envie direct. Mangez un fruit, quelque chose de sucré. Si vous avez envie de sucrer, mais genre sucré pas bon, vous voyez, les bonbons et les gâteaux, et ben mangez un bout de pomme, ou un fruit, ou une grappe de raisin, ou quoi. Ou prenez un thé, ou alors buvez un grand verre d'eau. Voilà, ça va vous couper la sensation de faim, et ça va vous calmer pendant quelques temps. Donc voilà pour ce qu'il en est de toutes mes astuces. Pour moi, hein, je parle encore en mon nom, je parle pas au nom de tout le monde, je parle pour mon histoire, mon vécu et ce que je fais moi. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'essaierai d'y reprendre la prochaine fois dans d'autres vidéos, mais voilà, ça m'intéresse. Autre chose, je voulais revenir avec vous sur un petit planning qu'on a réalisé avec Doudou. Alors j'en avais un déjà, je le traçais à la main en fait, avant d'avoir celui-là. Celui-là on l'a terminé ce week-end, donc je suis assez fière de vous le présenter. Donc c'est un planning qui se présente comme ceci. Je vous le mettrai en grand, ça sera beaucoup plus simple. Et donc sur ce planning, en haut, tout en haut, vous avez semaine du haut. Donc là vous remplissez, donc moi par exemple j'ai fait pour cette semaine. Du 26/01 au 1er février. Et donc après vous avez objectif. Donc ici, donc si vous avez un objectif fixé pour cette semaine, donc par exemple perdre 500 grammes, c'est un exemple. Hein. Et ensuite, en dessous, vous avez tous les jours. Donc vous avez du lundi jusqu'au dimanche et vous avez en fait pour chaque jour deux cases. Donc le déjeuner et le dîner. Et là, moi, ça me permet de programmer mon menu pour la semaine. Donc généralement, ce planning, je le remplis le dimanche. Je vous explique pourquoi. Le dimanche, on est généralement tous les deux avec Doudou et on se pose 10 minutes et on remplit le planning. Donc je peux vous dire qu'à midi on mange des radis, ensuite on mange du blanc de poulet et des brocolis. Voilà. Vous allez me dire oui mais il n'y a pas de féculents le lundi. Alors moi personnellement je ne vais pas manger de féculents, je vais en faire pour Doudou, mais je ne vais pas en manger parce que ce soir je sais que je mange au restaurant avec mon meilleur ami, je sais que je vais manger des féculents.
Donc voilà. Donc ce petit planning, à quoi ça me sert? Ça me permet de déjà programmer. Je viens de mettre du rouge à lèvres dessus. Ça me permet de programmer mon repas et surtout ça me permet de programmer mes courses et de me dire voilà, tu achètes ça, 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 tu en as besoin. Par contre tu n'achètes pas ça parce que tu n'en as pas besoin. Avant je le faisais pas et je faisais mes courses. Et en fait je faisais mes courses au feeling dans le magasin. Je disais ah tiens ça je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et je programmais plein de repas. Et en fait j'avais pas assez de jours dans la semaine pour les faire. Et à la fin de la semaine, les fruits ou les légumes que j'avais achetés, eh ben, ils étaient plus bons. La viande que j'avais achetée, elle était périmée, etc. Donc là, voilà, ça me permet vraiment de programmer mes menus. Et au moins, j'achète ce dont j'ai besoin. Il n'y a plus de gaspillage. Et surtout, il y a des économies. Parce que j'achète vraiment ce dont j'ai besoin. Voilà, autre chose, on a mis une petite case en bas. Alors moi, ça c'est super pratique. On a mis une petite case sport. Donc on l'a appelée Fitness Plus. Et en fait, ça me permet de programmer mes séances de sport dans la semaine. Donc là, je peux vous dire que j'ai programmé 3 séances de sport pour le moment. Aujourd'hui, j'ai 1h30 de oui à faire, donc je vais aller la faire après. J'ai également programmé jeudi la piscine et également 1h30 de oui samedi. Voilà, donc ça n'empêche pas que si je ne peux pas le faire samedi, eh bien, je le reporte à dimanche. Ou si je ne peux pas le faire aujourd'hui, je le reporte à demain. Ensuite, on a mis des petites cases, donc bonheur plus. Donc si, je sais pas, si par exemple vous voulez vous faire un gâteau dans la semaine, eh bien vous le marquez. Voilà, faire cookies, faire sablé, faire voilà, tout ce que vous voulez. Également la case urgent, donc si vous avez des choses urgentes, des rendez-vous à marquer, etc. etc. Et également la petite case to do, course ou liste. Et donc moi là-dedans, je mets ma liste de courses. Tout simplement des choses dont j'aurai besoin. Au moins ça me permet de répertorier par rapport à mon planning de repas. Donc là, je pense que vous avez pu lire boulot, boulot, boulot. Je reprends le boulot demain et en fait, je suis du matin toute la semaine jusqu'à dimanche. Et Doudou, en fait, généralement, le week-end, il se débrouille tout seul pour faire à manger. Et la semaine, il a ses boîtes puisqu'il s'amène sa gamelle au boulot. Donc voilà pour ce qu'il en est de ce petit planning. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Ce planning, vous pouvez le retrouver sur mon blog. Je vous ai fait un article par rapport à ce planning. Donc n'hésitez pas, cliquez sur le lien. Comme ça, vous pouvez l'imprimer. Et vous pouvez vous organiser aussi avec ce planning. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon courage pour ces 2 nouvelles semaines qui arrivent. Bon courage, ne lâchez pas. Si vous craquez, ben c'est pas grave. Ne baissez pas les bras surtout. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines. N'hésitez pas à me dire combien de kilos vous avez perdu, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas également à me dire qu'est-ce que vous faites comme régime ou comme rééquilibrage alimentaire, etc. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous!